Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons auprès de toi encore ce soir, ce jour, pour bénir et célébrer ton nom. C'est toi le Dieu de toute grâce et de tout don excellent. C'est de toi que nous viennent la vie, le mouvement et l'être. C'est toi l'auteur d'un si grand salut qui est venu en ce monde, qui est venu pour tous ceux qui croient en toi, éternel notre Dieu, ceux qui croiraient en toi. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir attirés à toi. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné, de t'accepter, de te recevoir comme Seigneur, comme Sauveur. Seigneur, c'est pour des gens imparfaits comme nous que tu es venu en ce monde. Tu as dit que tu n'es pas venu chercher ceux qui sont en bonne santé. Les médecins à la recherche de ceux qui sont malades. Et c'est ce que tu as trouvé en chacun de nous sur cette terre. Et dans ta grâce infinie, tu as œuvré pour que nous soyons guéris, libérés, délivrés, affranchis, sauvés. C'est en cela, éternel notre Dieu, que nous voulons te dire combien nous te sommes encore reconnaissants ce soir. Nous nous remettons à toi pour ce temps de prière. Conduis-nous, ô Dieu, par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, ô Dieu vivant et puissant. Bénis chacun de nous et bénis ce temps. Au nom de Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix et la joie de Dieu vous soient données en abondance à vous ainsi qu'à ceux de vos familles. Que les bontés de notre Dieu et ses compassions vous soient renouvelées jour après jour. Que les grâces vous soient renouvelées jour après jour, afin que vous aussi, nous aussi, nous puissions dire comme Jérémie, « Oh, que sa fidélité est grande, que la fidélité de notre Dieu est grande. » Et que nous puissions nous aussi dire comme Jérémie, « L'Éternel est mon partage, il a de la bonté pour qui espère en lui. Il a de la bonté pour l'âme qui le cherche. » Que toi et moi, nous puissions en arriver aussi à cela, parce que nous aurons vu la main et l'intervention de Dieu dans nos vies. Que toi aussi tu dises comme Jérémie, pour tout ce que Dieu est, pour tout ce que Dieu représente pour toi, que tu dises, il est mon partage. Il est mon partage. Que tu dises comme Jérémie, je veux espérer en lui. Je vais attendre en silence les secours qui me viendra de l'Éternel. Je ne vais pas m'agiter. Je ne vais pas paniquer. Je ne vais pas désespérer. J'attendrai calmement. J'attendrai fermement. J'attendrai en silence le secours qui me viendra de l'Éternel. Oui, mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il interviendra en ta faveur et il interviendra avant qu'il ne soit trop tard, même si avec Dieu, jamais rien n'est trop tard. Dieu interviendra avant que tu ne meures. Oh! Avant que l'ennemi ne se réjouisse de ton sort, il interviendra. Avant que la suite des événements ne nécessite des moyens au-dessus de tes forces, Dieu interviendra. Il est intervenu
en faveur de Jérémie alors qu'il était dans cette fosse boueuse, avant qu'il ne meure, nous disent les Écritures. Oui, notre Dieu agira. Il agira encore. Ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées. Ses bontés et ses compassions ne sont pas à leur terme. Son secours ne manque et ne manquera jamais dans la détresse. Avec un peu de recul, frères et sœurs, sur le mois, un peu de recul, sur les années passées, tu peux constater par toi-même qu'il y a certaines situations face auxquelles tu désespérais même de conserver la vie se sont passées. Certaines situations pour lesquelles tu étais complètement désespéré. Il y a 1 an, il y a 2 ans. Ces situations sont passées. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais regarde un peu avec le recul. Et tu trouveras certainement des situations pour lesquelles tu peux dire « Je désespérais même de conserver la vie, mais l'Éternel est intervenu en ma faveur. L'Éternel m'a secouru. Le Seigneur m'a tiré d'affaire. Le Seigneur m'a envoyé un Ebed-Melech qui m'a permis de sortir d'une manière ou d'une autre du puits dans lequel je pataugeais en train de m'enfoncer. Regarde, 1 an derrière toi, 2 ans, 5 ans, et tu trouveras que Dieu était intervenu. Que Dieu était intervenu. Crois-tu, mon frère, ma soeur, qu'il va cesser de le faire seulement aujourd'hui? Crois-tu, mon frère, ma soeur, qu'il ne sera pas capable d'intervenir dans cette situation aujourd'hui? Il y en a des pires que tu as connus. Il interviendra. Je voudrais que toi et moi, nous puissions garder cette foi et cette ferme assurance que Dieu interviendra. Dans Isaïe, au chapitre 46, le verset 4, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Waouh! Waouh! C'est merveilleux. Une telle déclaration, bien-aimés frères et sœurs, venant de la part du Dieu qui ne peut ni mentir, ni renier sa parole, devrait nous remplir d'assurance, devrait nous remplir de paix, de sérénité, de confiance, d'espérance face à n'importe quelle situation qui voudrait nous faire croire que nous allons mourir, que nous allons périr. Et dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait hier. Je l'ai fait par le passé. Je l'ai fait il y a quelque temps. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Que cette déclaration, que cette parole, tu la saisisses, que tu dises Amen, qu'en la lisant, en la déclarant chez toi. Et que dans le même temps, cette parole te donne la paix. Dans le même temps, cette promesse te donne l'assurance, la sérénité, la confiance, l'espérance. À tout ce qui voudrait te troubler, à tout ce qui voudrait te faire peur, à tout ce qui voudrait t'enlever la joie de vivre. Vous savez, la vie, c'est merveilleux de la voir. Chaque instant de notre vie devrait être un moment de louange et de célébration. La vie, c'est fragile. La vie, c'est volatile. Mais Dieu nous a conservé la vie. Alors, face à n'importe quelle situation qui voudrait te faire voir ta fin, ta mort, lève-toi et dis non, mon Dieu a agi hier. Et il agira encore aujourd'hui.
Il a dit jusqu'à ma vieillesse, lequel d'entre nous peut dire aujourd'hui qu'il est déjà vieux? Oui, on peut avoir 60 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans. Nous allons le voir d'ailleurs avec Caleb. Et se sentir toujours jeune dans son esprit. Je dis jusqu'à ma vieillesse, je proclamerai, je déclarerai que Dieu s'engage à me soutenir et à me sauver. Pas simplement hier, pas simplement dans ma jeunesse, pas simplement dans mon adolescence, pas simplement dans mon enfance, pas simplement face à ce qui m'a troublé ces jours-là, à cette époque-là, mais jusqu'à ma vieillesse. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend la beauté de ce texte. Ça veut dire quoi lorsque Dieu parle de la vieillesse, de ta vieillesse et de ma vieillesse? Cela signifie que nous vivrons longtemps. Que nous vivrons longtemps et que nous vivrons en ayant la possession de toutes nos facultés. Et pour cela, quand les esprits des morts viennent, chasse-les et dis-leur, je ne mourrai pas, je vivrai, parce que je dois raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, parce que le Seigneur a dit, jusqu'à votre vieillesse. Et moi, je ne suis pas encore vieux. Oh, quelqu'un me regarde et dit, mais le pasteur a des cheveux blonds. Comment ne peut-il pas dire qu'il est vieux? Mon frère, ma soeur, la vieillesse est aussi un état d'esprit. Un état d'esprit. Comme nous l'avons dit, Caleb a 85 ans. 85 ans. Il était vieux, mais combattant toujours. 85 ans, vieux, mais toujours conquérant. Âgé, mais toujours poursuivant ses ennemis. Âgé, mais toujours en train de chasser les anakim qui étaient assis sur l'héritage qu'il avait reçu de la part de Dieu. Jusqu'à votre vieillesse. Et Dieu l'a aidé à conquérir Hébron, qui était la part de son héritage. La cerise sur le gâteau, parce qu'étant de la descendance de Judas, il avait déjà une part parmi ceux de Judas. Jusqu'à votre vieillesse. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons prier en fonction de ces choses. Et notre moment de l'heure de la prière sera basé sur le message que nous avons reçu le dimanche passé de la part de notre frère Fabrice. Le thème était, je vous le rappelle, de la stérilité à la fécondité. Et le passage que nous avons lu, c'est celui de 1 Samuel au chapitre 1er, où il est parlé de cette femme, Anne, épouse de son homme et Elkana, qui avait par ailleurs une rivale du nom de Pénina. Pénina avec des enfants. Elle qui apparemment ne priait pas. Elle qui apparemment n'était pas proche de Dieu. Elle avait des enfants. Anne qui était si proche de Dieu, n'en avait pas. Pénina semblait heureuse de sa condition, de sa situation. Elle avait des enfants. Elle se servait de cette situation pour accabler Anne, pour la rendre malheureuse, pour la mortifier et même pour la pousser à s'irriter contre Dieu qui l'avait rendue stérile. Frères et sœurs, il y a de quoi être bousculé dans sa foi. Celui-là qui n'est pas si proche de Dieu, le voilà qui est prospère. C'est là qui veut me pousser, moi, à renier Dieu, à me sortir de mes convictions. C'est celle-là qui est féconde. Et toi, qui t'es attaché à Dieu, qui a lavé ta vie dans le sang de Jésus, c'est toi qui n'es pas béni. Et pire encore, tu es mortifié, tu es accablé. Rien n'était vraiment facile pour Anne. La Bible nous dit qu'elle pleurait beaucoup. Et parfois même,
elle ne mangeait pas. Mais au-delà de tout cela, Anne avait une arme puissante. Une arme qui change les choses, les circonstances. Cette arme, c'était la prière. La prière. Anne ne voulait pas perdre son temps à se chamailler avec Pénina. Mais elle investissait son temps à chercher la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le dirais, c'est une stratégie de l'ennemi. Il veut nous distraire, nous détourner de nos objectifs principaux. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège de Pénina. C'est ce qu'Anne n'a pas fait. Elle n'est pas tombée dans le piège de Pénina parce que, au lieu de passer, d'investir son temps à se chamailler, à se quereller avec Pénina, elle investissait son temps à chercher la face de Dieu. Et Dieu avait fini par l'exaucer. Un enfant mâle lui est né, Samuel. Samuel qui veut dire Dieu a exaucé, Dieu a entendu. J'ai reçu ce que je demandais à Dieu. Mon frère, ma sœur, oui, Dieu finit toujours par exaucer si nous demeurons fermes dans le combat, si nous demeurons fermes dans la foi, dans l'espérance, dans le servir, dans le service. Pour toi aussi, un Samuel sera en chemin. Il viendra et il te consolera. Samuel viendra et il relèvera ta tête. Samuel viendra et elle te justifiera. Elle fermera la bouche à ceux qui aujourd'hui encore continuent à se moquer de toi, continuent à lancer contre toi des colibets, des railleries, des moqueries, des sarcasmes de toutes sortes, comme le faisait Pénina à l'encontre de Anne. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux que d'avoir un Dieu qui agit ainsi? Un Dieu qui console, un Dieu qui répond, un Dieu qui donne ce qu'on lui demande, un Dieu qui exauce nos prières. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque tu comprends ces choses, tu vas comprendre pourquoi, par exemple, David a écrit le psaume 136. Quand vous lisez ce psaume 136, vous allez voir qu'il y a deux phrases qui se répètent sans cesse, sans cesse. L'une de ces phrases, la première, c'est « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Et la deuxième, c'est « Car sa miséricorde dure à toujours ». Ces expressions sont répétées maintes et maintes fois. Et quand vous lisez bien ce psaume, vous allez voir que David les associe à ce que Dieu fait, à ce que Dieu est, à ce que Dieu a fait. Par exemple, il dit, louez l'Éternel. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, lui qui fut sorti du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. Voyez-vous, frères et sœurs, ce psaume en le lisant, vous réalisez tout de suite l'étendue de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Vous réalisez l'étendue de sa sagesse et de son intelligence. Vous réalisez l'étendue de sa force contre les ennemis de son peuple. Louez l'Éternel, lui qui a frappé nos ennemis, lui qui a tué des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens,
car sa miséricorde durera toujours. Og, roi des Basans, car sa miséricorde durera toujours. Il leur donna le pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. Oh! Frères et sœurs, nous voyons dans ce texte merveilleux la richesse de la sollicitude et de la bienveillance de Dieu en toute occasion, en toute situation. Il n'y a pas de situation dont Dieu ne puisse pas intervenir. Il n'y a pas de situation pour lesquelles Dieu est à court des moyens. Nous lisons ce psaume et nous voyons la fidélité dans la délivrance que Dieu peut accorder à son peuple et dans la possession de l'héritage qu'il a réservé à ses enfants. Il n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Sa miséricorde dure toujours. Les dieux dont David n'arrête pas de chanter les exploits et de nous exhorter à louer. Ce Dieu-là est aussi notre Dieu. Ce Dieu-là est aussi notre Père. Le Père qui n'a pas honte de nous appeler ses propres enfants et mieux encore, le Père qui n'a pas honte de nous donner le même héritage que celui qu'il accorde à son Fils unique, lui qui n'a point commis de péché, mais qui a été livré pour que nous soyons rachetés. Ainsi, les Écritures diront que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est ce Dieu-là, le Dieu des exploits. Ce soir, frères et sœurs, nous allons commencer ce temps de prière par louer ce Dieu-là. Comme nous venons de le lire dans le psaume 136, David le dit, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Là où tu seras en train de louer Dieu, cite quelque chose de précis. Dis, l'Éternel m'a guéri de telles maladies. Je le loue. Sa miséricorde m'a été manifestée. Louez l'Éternel. Cite ce qu'il a fait pour toi. Et conclue ta phrase par « car sa miséricorde dure à toujours. Car ses compassions ne sont point épuisées. Car sa bonté n'est pas à son terme. Car jusqu'à ma vieillesse, il sera toujours le même. Il viendra me sauver. Il viendra me soutenir. Il l'a fait et il le fera encore. Il viendra me tirer d'affaire. Il viendra relever ma tête. Il viendra et il agira. Il fermera la bouche à mes ennemis. Il se glorifiera. Sa miséricorde durera toujours. Sa bonté, sa bienveillance, sa fidélité vont jusque dans les nuits. C'est ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, c'est de ce Dieu-là dont je te parle ce soir. Là où tu es, je ne sais pas, tu es peut-être triste, chasse la tristesse, tu es vivant. Comme je l'ai dit, regarde quelques pas en arrière et tu verras que la situation qui t'enlevait le sommeil, qui ne te donnait même pas envie de manger, c'est passé. Dieu est intervenu d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il dit, je suis là. Ça dure à toujours. Ce n'est pas épuisé. Jusqu'à votre vieillesse, j'agirai. Il est bon. Il est fidèle. Il est puissant. Bénissons et bénissons son nom. Prions notre Dieu éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Ta bonté, tes faveurs, tes grâces, tu les renouvelles chaque matin en faveur de ton peuple que nous sommes. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je te loue. Je te loue pour tes bienfaits. Je te loue pour qui tu es. Le Dieu qui a terrassé pour moi des géants. Le Dieu qui a éloigné de moi des ennemis plus nombreux, plus forts. Des dieux qui les a mis à terre. Je louerai ton nom, car ta miséricorde durera toujours. Je loue ton nom, mon Dieu, car c'est toi
Et je sais, tu sais ce que je dis, Seigneur, qui a opéré ces miracles en ma faveur. Ta miséricorde durera toujours. Je ne veux pas paniquer, je ne veux pas trembler, éternel mon Dieu, parce que je sais que tes compassions et tes bontés ne sont point épuisées. Et c'est toi qui as dit que tant que je vivrai, il y a de l'espoir. Alors je veux célébrer ton nom pour qui tu es, pour les grandes œuvres que tu accomplis. Toi qui sais couper les eaux pour que ton peuple passe à pied sec. Toi qui sais ouvrir les cieux, mon Dieu, pour envoyer une pluie, des grêles et des grêlons contre mes ennemis. Toi qui sais ouvrir les cieux pour envoyer de la nourriture à ton peuple, même dans le désert, et pour leur donner de l'eau au travers d'un rocher. Seigneur, mon Dieu, je louerai ton nom. Je te loue pour toutes ces choses. Car ta miséricorde durera toujours. Ta bonté durera toujours. Sois exalté, sois magnifié. Oh mon Dieu, je regarde en arrière et je vois ton œuvre. Je regarde les années antérieures et je vois ta bonté, et je vois ta fidélité, et je vois la grâce, et je vois le pardon que tu m'as accordé. Je vois, mon Dieu, alléluia, toutes ces grandes choses que tu as accomplies. Mon cœur tressaillit d'allégresse et je dis comme David, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche, car sa miséricorde me durera toujours. Car ses bontés, ses bienfaits ne sont pas épuisés. Je louerai ton nom, Seigneur. Je bénirai ton nom. Je célébrerai ton nom. Car ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Car jusqu'à ma vieillesse, oh mon Dieu, toi tu resteras le même. Tu resteras le même. Jusqu'à ma vieillesse, tu seras le même. Tu me soutiendras. Tu l'as fait. Et tu veux encore le faire. Et tu veux encore me porter sur des mains, des peurs que mes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu es venu pour que jusqu'à ma vieillesse, tu puisses me soutenir et tu puisses me sauver. Oh, quand j'entends, Seigneur, ces paroles sortant de ta bouche, mon cœur est dans la paix, dans la sérénité. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh, l'Éternel, le Dieu vivant, El Shaddai, le Dieu vivant, Shama, oui, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Toi qui n'as pas hésité à m'envoyer ton fils, prendre la place que j'ai méritée, aller à la croix et être pendu au bois pour que la malédiction que moi j'ai méritée puisse tomber sur lui. Comment ne pas louer ton nom? Merci, Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a fait passer Anne de la stérilité à la fécondité. Il y a eu beaucoup d'années, beaucoup de temps pendant lesquels cette dame a été dans la stérilité. Mais Dieu a fait passer de la stérilité à la fécondité. Prions Dieu. Peu importe le nombre d'années, peu importe. Ce n'est pas le temps. Le temps ne peut pas contrecarrer les desseins de Dieu. Le temps ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Le temps ne peut pas neutraliser la puissance de l'action de Dieu en notre faveur. La femme qui était guérie dans les temples, ça faisait combien d'années? 18 années. Qu'elle était courbée. Mais elle a été guérie. Prions que Dieu agisse de même pour nous, alors que nous le cherchions ce soir dans la prière. Dis-lui, Seigneur, fais-moi passer de la stérilité à la fécondité, de la mort à la vie, sous toutes ses formes. Fais-moi passer du chômage à un travail. Fais-moi passer de l'instabilité financière, de l'instabilité dans tous les domaines, à la stabilité. Fais-moi passer de la sécheresse à la productivité, de l'échec à la réussite. Fais-moi passer de la défaite à la victoire. Toi-même, tu connais ta situation. Il y a eu une transition. C'est lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres
où le diable nous avait pris en otage. Il nous a arrachés des mains de l'ennemi pour nous transposer, pour nous transférer dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la vie, la rédemption, la rémission de nos péchés. Il a le pouvoir de nous faire passer, de nous transférer de quelque état négatif que ce soit vers un autre état positif. Prie Dieu, dis-lui, Seigneur, fais dans ma vie ce que tu as fait en faveur de Anne. Transfère-moi du royaume de l'échec, de la vie de l'échec, vers la vie, le royaume de la victoire. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu, Père de gloire et de grâce, tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Lorsque tu t'élèves pour agir, qui peut obscurcir tes desseins? Qui peut dire, que fais-tu? Tu es dans les cieux et tu fais tout ce que tu veux en faveur de ton peuple. Ce soir, nous venons, Éternel, notre Dieu, te prier pour que ce que tu as fait dans la vie d'Anne, tu les fasses également en notre faveur. Que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Que tu puisses nous faire passer du chômage pour ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui cherchent un emploi, à un emploi stable, de l'instabilité financière, sociale ou autre, à une situation de stabilité. Nous prions, Seigneur notre Dieu, parce que toi, tu en as le pouvoir. Nous prions pour que toutes les années d'échec, maintenant, Seigneur notre Dieu, tu nous transfères dans les années des réussites. Toutes les années des défaites soient vaincues, soient balayées, pour que de nouvelles années de réussite et de victoire, Éternel notre Dieu, viennent dans nos vies, dans la vie de ceux de nos frères et sœurs, dans la vie de ceux de l'Église. Mon frère, ma sœur, prie. Dis à Dieu, transfère-moi. Transfère-moi. Fais-moi passer de cette situation où je tourne en rond. Vers cette situation, je vais aller tout droit, je vais avancer, je vais progresser. Nous prions notre Père et notre Dieu pour l'ensemble de tes enfants. Tu connais les besoins des uns et des autres. Tu sais combien de temps, papa, chacun de nous aura trimé dans cette situation qui est comme celle de Anne, qui est comme celle de cette femme qui était courbée depuis plusieurs années dans le temple, dans la synagogue. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, crier à toi pour que tu changes instantanément, comme ça a été le cas pour cette femme. La Bible dit qu'à peine tu lui avais imposé les mains, qu'elle s'était redressée et qu'elle s'était mise à te louer, à te célébrer. Seigneur, tu es capable de le faire pour ceux qui le croient. Et moi, je le crois. Je le crois, Seigneur. Tu es le Dieu de l'instantané. Tu es le Dieu capable, Seigneur, notre Père et notre Dieu, de faire que subitement les choses changent dans nos vies. Les choses changent dans nos vies. Le positif, le négatif deviennent positifs et même que le positif devienne la multiplication, Seigneur, notre Dieu dans nos vies. Tu n'as pas donné à Anne simplement que Samuel. Tu lui as donné encore d'autres enfants, Seigneur. Fais-nous passer de la stérilité à la fécondité. De cette situation qui fait gémir, qui fait pleurer mon frère, ma sœur. Éternellement Dieu de toutes mes forces, je prie pour que tu les fasses passer dans la situation où sa bouche chantera des cantiques et de louanges. Où lui aussi pourra dire comme David, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, toi seul est notre Dieu. Toi seul peux les faire. Ce soir encore, nous prions pour qu'il en soit ainsi. Merci de te glorifier. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous le voyons dans la Bible, Samuel a été pour Anne un grand sujet de joie, un sujet de consolation, un sujet de justification. Qu'est-ce que Pénina pouvait encore dire? Mais dans le même temps, Samuel a été aussi l'homme dont Dieu avait besoin, dont Dieu allait se servir
pour être le prophète en ce moment-là et pour être celui qui allait faire des rois, consacrer des rois. Dieu cherchait cet homme-là. C'est pour cela que lorsque Anne a dit, je te le prêterai, Dieu n'a pas hésité à agir. Beaucoup de gens prient pour leur Samuel. C'est bien. Mais il faut aussi dire à Dieu, Seigneur, donne-le-moi. Mais qu'il soit aussi, pas utile qu'à moi, qu'il soit aussi et surtout utile à toi Seigneur, à ton peuple, à ton œuvre, à ton royaume. Dis ce soir cette prière, Seigneur, la bénédiction que je cherche, je ne voudrais pas qu'elle ne soit utile qu'à moi. Accorde-la moi pour qu'elle soit utile à toi, à ton œuvre, à ta maison, à ton royaume. Souvent, nous sommes égoïstes. C'est juste pour moi. C'est juste pour mon bien. Non, non, non. Prions comme Anne. Elle avait besoin d'un fils, mais Dieu avait besoin d'un prophète. C'est pourquoi il a dit, je te le donnerai. Dieu ne te demande pas que tu te sépares de cette bénédiction-là, mais que tu comprennes, que tu lui dises, Seigneur, je la mettrai aussi au service de ton œuvre, de ton royaume. Agis, Éternel. Donne-moi cette bénédiction. Demande à Dieu de te bénir. Pas seulement pour toi, pas seulement pour tes intérêts, mais aussi pour les intérêts de Dieu, pour les intérêts de son Église, de son œuvre, de son royaume, de son peuple. Et Dieu agira. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous attendons chacun le Samuel de nos vies, Seigneur. Mais nous ne voulons pas être égoïstes. Nous ne voulons pas que Samuel ne serve qu'à nous justifier, qu'à nous donner la joie à nous et à nous seuls. Nous voulons prier, Seigneur, pour que cette bénédiction puisse aussi servir à la gloire de ton nom. Que servir tes intérêts, les intérêts du royaume, Éternel, notre Père et notre Dieu. Accorde à mon frère, accorde à ma sœur, le fils qu'il attend, qu'elle attend, mais accorde-toi à toi-même au travers de ce fils, le prophète dont toi-même tu as besoin, Seigneur. Nous prions pour que chaque bénédiction que tu nous donnes ne puisse pas être, Seigneur notre Père et notre Dieu, que pour nous, et nous gardons ça pour nous. Nous voulons, oh Dieu, te dire, faisons ce que tu veux. Jamais, même alors que Samuel a grandi dans la maison d'Élie, il n'a changé d'identité. Il est resté le fils de Anne. Oh Dieu! Nous prions pour que tout ce que tu nous donnes, nous puissions le mettre à ton service. Tout ce que nous attendons de toi, que ça ne soit plus que pour nous, que pour nous-mêmes, mais aussi, Éternel notre Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions, Éternel notre Père et notre Dieu, que chaque bénédiction que nous te demandons puisse aussi être utile à toi, utile à ton peuple, utile à l'Église. C'est pour cela que nous prions, pour que tous ceux à qui tu as donné des dons, des talents, des capacités de faire des choses dans l'Église réalisent et comprennent qu'ils n'ont pas reçu ces talents, ces dons juste pour se prévaloir, pour se gonfler la poitrine, mais pour les mettre à ton service, Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, mais pour les mettre au service de ton Église. Nous prions pour que cet esprit de révélation touche les uns et les autres, afin que chacun se remette en question par rapport à tout ce qu'il a reçu, mais qu'il ne sait pas mettre à ton service. Nous prions notre Dieu, que tu puisses bénir chacun avec son Samuel, mais le Samuel qui ne sera pas que pour lui, le Samuel qui sera aussi pour ta gloire, à ton service. Que tu te serves de ce Samuel, de cette bénédiction, pour tes desseins, pour tes intérêts, pour ta gloire. Libère, oh Dieu, à cause de cela, ce qu'il y a libéré, comme tu l'as fait en faveur de Anne, et qu'ainsi ton peuple se réjouisse en toi. Merci Seigneur.
Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour que Dieu nous rende insensibles, entre guillemets, imperméables, je dirais, à tout ce qui pourrait nous éloigner ou nous détourner de Dieu. Pour Anne, nous l'avons vu, c'était Pénina. Pour Job, c'était sa propre femme qui lui disait « Maudit Dieu et meurt ». La Bible dit que Pénina faisait tout pour amener Anne à s'irriter, à se fâcher contre Dieu, de l'avoir rendue stérile. Vous savez, pour toi et moi, mes frères et sœurs, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais ça peut aussi être des situations difficiles. C'est pour cela que Paul dit dans Romains, au chapitre 8, verset 35, « Qui me séparera de l'amour de Christ ?» Il y a des choses qui peuvent nous séparer de Dieu, qui peuvent nous pousser à renier la foi, à nous irriter contre Dieu. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Paul dit, non. Non! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Job n'a pas régné et n'a pas suivi le conseil de son épouse. Non. Anne ne s'est pas attardée dans ce que Pénina voulait lui faire faire. Et Paul dit, ni la nudité ni le péril, quelque situation que ce soit. Non, rien ne doit nous séparer de Dieu. Vous voyez? Et à la fin, il dit, parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est à la fin, après avoir enduré, tenu bon, tenu ferme, que nous allons obtenir la victoire. Nous allons prier pour qu'aucune Pénina ne nous détourne de Dieu, ne nous distrait de ce qui va nous donner la victoire et la bénédiction. C'est-à-dire quoi? La prière. C'est-à-dire quoi? L'attachement à Dieu, la persévérance. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à agir comme Anne. Elle ne cessait d'aller à Silo, dans la maison de Dieu. Elle ne cessait de répandre son cœur devant Dieu. Elle ne s'attardait pas sur la mortification de Pénina. Oh, quelle femme formidable! Prions que Dieu nous aide à agir et à réagir ainsi jusqu'à ce que Samuel arrive. Prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons te prier, éternel notre Dieu, pour que rien ne puisse nous éloigner de toi, toi qui es la source de notre bénédiction. Nous prions pour que toutes les formes de Pénina, les situations et les circonstances qui pourraient nous éloigner de toi, qui pourraient nous déstabiliser dans la foi, dans l'espérance. Seigneur, qu'aucune de ces choses ne parvienne à son but. Non, 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 non. Nous voulons que tu nous aides à tenir ferme, parce que toi-même tu l'as dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que la persécution, que la nudité, le péril, l'épée, les railleries, les moqueries d'aujourd'hui ne puissent déstabiliser aucun de mes frères, aucune de mes sœurs, ne puisse le faire sombrer dans la distraction et dans l'irritation contre Dieu. Dans un calcul de comparaison, pourquoi Pénina a-t-elle et pas moi? Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas céder aux manœuvres de l'ennemi. Parce que ce sont des manœuvres dilatoires. Nous voulons, Dieu, rester ferme. Aide-nous par le Saint-Esprit à demeurer ferme jusqu'à ce que, oh, la victoire qui est la nôtre se manifeste. Qu'aucun d'entre nous, Seigneur notre Dieu, n'ait à baisser les bras, n'ait à s'irriter contre toi, n'ait à s'éloigner de toi, alors que tu as déclaré que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi, Seigneur, baisserions-nous les bras avant? Pourquoi nous allons nous éloigner de toi avant même que ces choses pour lesquelles nous avons combattu sont déjà
Seigneur, notre Dieu au-devant de nous, nous voulons tenir ferme encore et encore et encore, Seigneur notre Dieu, sans écouter, sans nous laisser troubler par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Non, Seigneur, nous voulons continuer, oh Dieu, à courir dans la maison de Dieu, à venir dans la maison de Dieu, répandre nos cœurs devant toi, la douleur qui est en nous devant de toi, sans nous attarder sur les mortifications éternelles, mon Dieu, sur les situations qui nous environnent, parce que nous savons, Seigneur, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bénis quelqu'un, oh mon Dieu, qui était déjà en train de s'éloigner petit à petit de toi, de s'éloigner petit à petit de la maison de Dieu, de faiblir dans la vie des prières, à cause des situations, Seigneur, qui le troublent, qui le dérangent, qui la dérangent. Oh, notre Dieu, relève, relève ceux qui étaient en train de se courber, Seigneur, notre Dieu, sous toutes sortes de mortifications et des difficultés d'événements. Par la puissance de ton esprit, interviens, éternel notre Dieu. Rends-nous insensibles. Rends-nous capables d'aller au-delà de toutes les formes de mortification. Parce que nous avons les yeux fixés sur ce qui va venir. La victoire, selon que tu as dit, dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Prions, frères et sœurs, dans le même ordre d'idées, que même soumise à des vents contraires, même face à un environnement défavorable, que nous puissions tenir ferme. Je crois que Anne n'avait pas que Pénina pour la critiquer ou la mortifier. Il y avait aussi d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes, externes à son foyer. D'autres personnes se sont mises aussi à la critiquer, mais elle avait tenu bon. Prions qu'aucune influence interne ou externe à notre vie, à notre foyer, à notre famille, à notre foi ne puisse nous éloigner de Dieu, nous affaiblir ou nous décourager. Bien souvent, c'est la stratégie qu'utilise le diable. Vous savez, je vais vous dire une chose. Éphésiens 6 n'était pas encore écrite, mais c'est comme si Anne avait compris à cette époque-là que le véritable ennemi, ce n'était pas Pénina. Non, non, non. Le véritable ennemi, c'est le diable qui voulait se servir de Pénina pour le décourager. Ça, c'est une manœuvre dilatoire, comme disent les Congolais. La Bible nous dit que nous devons faire attention à la stratégie de l'ennemi. Parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui sont nos ennemis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Même quand nous voyons certaines personnes nous attaquer, ne nous attardons pas sur ces gens-là. Allons frapper l'ennemi qui les utilise. Prions. Quand l'ennemi qui se sert d'eux va lâcher, ils se retrouveront dans la confusion. Donc prions pour tenir ferme face aux faux ennemis que le diable, dont le diable veut se servir pour nous offenser, pour nous mortifier, pour nous calomnier, parfois même pour nous manquer du respect. Chassons les vrais ennemis qui sont derrière les gens, parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Ne t'attarde pas sur ces gens. Tu risques de perdre ton temps. Ils vont t'offenser, ils vont te choquer. Mais vois le diable qui est derrière ça et qui voudrait te déstabiliser au moment où tu vis ces choses-là pour t'affaiblir afin que tu... Anne, ne s'attarde pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parfois, vous allez voir quelqu'un dans l'église où vous dites c'est un chrétien. Oui, il va faire quelque chose qui va te mortifier. Il va sortir des paroles terribles. Tu le regardes. Que Dieu nous donne de regarder ça et de dire
Comme Jésus l'a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Ah, non, 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 non. Arrière de moi, Satan. Il ne s'est pas adressé à Pierre. Il s'est adressé à Pierre, à Satan. Prions, 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 Éternel, notre Père et notre Dieu. Nous venons à toi. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Ces gens sont, Éternel notre Dieu, des agents des Satan. Oui, nous allons les affronter, mais Éternel notre Dieu, le véritable ennemi, la source, c'est le diable qui se sert d'eux. C'est pour cela que nous lions et nous le chassons au loin, au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui se lève et par toutes sortes de manœuvres voudrait nous déstabiliser. Alors tout, Éternel notre Dieu, que ce soit le diable et leurs agents, nous les troublons au nom de Jésus-Christ. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun d'eux, Éternel notre Père et notre Dieu, n'arrive à nous déstabiliser. N'arrive à nous déstabiliser. Non, 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 au nom de Jésus. Nous les chassons au loin. Seigneur notre Père et notre Dieu, le diable et ses agents, ceux-là qui se considèrent comme des souveraines, comme des reines, comme des rois, comme des souverains, Éternel notre Dieu, qui soient frappés d'aveuglement. Oh, que leur camp soit plongé dans les ténèbres les plus épaisses. Ils ne voient plus rien dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ferme-leur la bouche et rends-nous insensibles, Seigneur, à ce qu'ils veulent créer en nous pour nous détourner de cette vie de combat, de prière. Éternel notre Dieu, l'offense qui blesse, l'offense qui révolte, l'offense qui nous met en colère, Éternel notre Père et notre Dieu. Donne-nous, oh, lorsque l'ennemi viendra au travers des Péninas, Seigneur, de les renvoyer, lui et Pénina, au nom de Jésus-Christ, pour que nous ne puissions point nous détourner, Seigneur, de l'objectif principal que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire aller et prier et combattre jusqu'à ce que Samuel vienne, Seigneur. Merci, Éternel notre Dieu. Nous chassons tous ces esprits-là qui sont derrière des situations de blocage, au nom de Jésus, qui sont derrière des situations d'échec et de défaite, au nom de Jésus, Seigneur, et eux, les agents, et eux, leurs maîtres, nous les neutralisons, nous ouvrons les cieux, les grêlons les écrasent, au nom de Jésus-Christ, et nous crions, victoire, Père, pour ta gloire. Merci, Seigneur. La Bible dit, bien-aimés frères et sœurs, que lorsque Élie, le sacrificateur, avait libéré la parole en faveur de Anne en lui disant « Va en paix » et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Quand Anne avait entendu la parole sortant de la bouche de l'homme de Dieu, la Bible nous dit qu'elle s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Et la Bible continue en disant, dans le cours de l'année, elle devint enceinte. Et elle enfanta un fils du nom de Samuel. Nous allons prier. Nous allons prier pourquoi? Premièrement, que Dieu libère en notre faveur la parole qui fera travailler les temps, les situations, les circonstances et les événements pour la venue de notre bénédiction. Quand Dieu parle, les planètes s'alignent au son de sa voix. Tout va en évolution vers ce qu'il dit. Dis, Seigneur, libère cette parole. Comme la parole que le sacrificateur Élie a libérée en faveur de Anne. Libère, Seigneur, ce soir, dans le monde céleste. Libère cette parole. Même si mes oreilles physiques ne l'entendent pas, mais tu as libéré la parole. Tu as libéré la parole. Des myriades et des milliards d'astres, des planètes s'alignent au son de ta voix. Les temps, les événements, les circonstances travaillent
vers l'évolution de ce que toi tu ordonnes. Voyez-vous, c'est comme le centenier dans Matthieu 8, qui est allé, qui a fait la prière en disant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Prions l'Éternel notre Dieu. Dis Seigneur, libère un mot en ma faveur. Éternel notre Père et notre Dieu. Un seul mot de toi, un seul mot de toi suffit Seigneur, pour que les planètes, pour que la science, pour que l'évolution s'aligne au son de ta voix. Un mot de toi suffit pour que les événements, les situations, les circonstances, les cœurs même des rois ou des autorités s'alignent et travaillent ensemble vers la bénédiction que j'attends. C'est pour cela que ce soir, je dis Éternel mon Dieu, libère cette parole et mon visage ne sera plus le même. Libère une parole en ma faveur. Libère une parole pour cette personne qui crie, qui gémit. Libère, Seigneur, du haut de ton trône. Du haut de ton trône. Vois mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, et moi en qualité de serviteur, je libère la parole des bénédictions en faveur de tous ceux-là ce soir qui s'attendent à toi. Que l'Éternel exauce vos prières, que l'Éternel intervienne en votre faveur, que l'Éternel vous sauve et vous guérisse, que l'Éternel agisse puissamment, que l'Éternel vous console, que l'Éternel vous relève, que l'Éternel vous restaure, conformément à la prière que vous lui avez adressée et que vous lui adressez encore ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel notre Père et notre Dieu. Le sacrificateur a libéré la parole. Je libère, Seigneur, la parole de guérison, la parole pour le travail, la parole pour la fécondité. Je libère la parole, Seigneur notre Dieu, pour des grandes connexions en faveur de mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère, Éternel mon Dieu, tout blocage qui faisait que la prière de mon frère ou de ma soeur n'ait pas de résultats, n'ait pas de réponse. Le royaume des ténèbres est ébranlé, Seigneur. Le roi des Perses est vaincu. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel te donne de vivre. C'est que tu n'as cessé de lui demander dans la prière. Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu ne cesses de lui adresser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour que la Bible, comme nous l'avons lu, dans le courant de l'année, après qu'Élie, le sacrificateur, ait libéré la parole, la Bible dit dans le courant de l'année, cette femme devint enceinte. Nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, moi je n'attendrai pas simplement le courant de l'année, même le courant de cette semaine, même le courant de ce mois. Seigneur, selon ta volonté, mais en tout cas dans le courant de. Ça peut être même de la journée d'aujourd'hui encore. Prions pour le courant de ce jour, cette semaine, ce mois, cette année. Qu'un événement heureux survienne dans nos vies. Comme ce qui est arrivé à Anne. Elle est devenue enceinte. Elle est tombée enceinte. Prions, bien-aimés frères et sœurs, pour qu'au courant de un miracle, un avis favorable dans tes démarches, une connexion qui va apporter la joie, qui va t'élever, un Ebed-Melech qui viendra à toi pour te sortir de ce puits où il y a la boue. Prions pour qu'au courant de, il y ait une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre. Dis Seigneur, comme avec Anne, dans le courant de, je prie, accorde-moi un événement heureux, un événement glorieux. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu. Tu es le Dieu des temps. Tu es le Dieu des situations, des circonstances. Nous ne sommes pas un peuple qui ne croit que dans les 10 ans où tu peux intervenir. Dans le courant de cette journée encore qui nous reste. Dans le courant de cette semaine, de ce mois, de cette année, nous prions, Seigneur, pour que des événements heureux arrivent et surviennent dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. C'est arrivé à Anne dans le courant de l'année, après qu'Élie ait libéré la parole créatrice. Seigneur notre Dieu, de même nous t'avons prié pour que tu libères en notre faveur la parole par laquelle et pour laquelle et au travers de laquelle
les astres et les planètes s'alignent pour que la bénédiction survienne dans nos vies. Nous prions au courant de cette journée, au courant de cette semaine, au courant de ce mois, au courant de cette année, selon, Seigneur, notre Père, notre Dieu, ta volonté, que des choses glorieuses surviennent dans nos vies, que la joie, alléluia, papa, que tout change, que nous puissions passer des pleurs aux cris de joie. Seigneur, nous prions, nous te demandons, Père, au travers de la parole que tu as libérée, que maintenant, Seigneur notre Dieu, au cours de cette journée encore, au cours de ce mois, de cette semaine, de cette année, que tu puisses te glorifier dans nos vies et nous célébrerons ton nom. Merci. Merci. Dans le même ordre d'idées, nous allons prier pour que Dieu, comme nous avons vu dans la situation de Jérémie, intervienne dans nos situations avant que, la Bible nous dit, Ebed-Melech est allé voir le roi en disant, allons sortir cet homme avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure. Nous allons prier Dieu qu'il intervienne dans nos vies avant que les choses ne se dégradent, ne deviennent encore plus compliquées, plus difficiles à gérer. Que le Seigneur intervienne alors même que nous sommes dans la fournaise échauffée cette fois. Il était là avec Daniel et ses amis. Qu'il y ait un événement, une situation, une intervention avant que. Prions le Seigneur éternel. Merci de nous montrer même tous ces petits détails qui ont toute leur place dans les Écritures. Tu es venu intervenir par Ebed-Melech en faveur de Jérémie dans ce puits. Il y avait la boue dans laquelle il s'enfonçait avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure. Tu es le Dieu qui n'est jamais en retard. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Toi qui vois les échéances qui nous guettent. Toi qui vois ce que l'ennemi a fixé comme des dates limites. Nous prions, oh Dieu, que tu interviennes avant que nous ne savons pas aller plus loin que ça. Toi-même, tu sais. Mais en tant qu'humains, nous disons, avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées, ne se dégradent davantage. Interviens, éternel notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, avant que... Et même si nous sommes déjà dans la fournaise, comme l'a été Daniel et ses compagnons, tu es là, tu es au milieu de nous. Tu as dit, même si vous traversez les eaux, les fleuves ne vont pas vous submerger. Vous êtes dans le feu, les flammes ne vont pas vous consumer. Seigneur notre Dieu, nous nous accrochons à ta parole et à tes promesses. Et nous déclarons que nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Nous vivrons et nous continuerons à conquérir, à vivre des grandes choses de la part de notre Dieu. Avant que nous ne mourions, nous allons conquérir nos Hébrons. Avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées, Seigneur, interviens pour ta seule gloire. Merci notre Dieu. Bien-aimés, donnez-moi quelques minutes. Prions Dieu pour la reprise des activités dans nos lieux de culte. Probablement qu'au mois de juin, on va nous permettre de revenir. On est aussi grand nombre que les superficies de nos salles vont le permettre. Nous voulons prier pour que Dieu puisse nous aider, puisse réveiller son peuple, nous donner des dispositions nouvelles à la reprise. Un zèle encore plus important. Une soif de la parole de Dieu, de la présence dans la maison de Dieu. La prière, les réunions. Combien de fois j'ai entendu les gens me dire, pasteur, l'église nous manque. Je prie Dieu que ça soit vrai. Parce que nous allons le voir à la reprise. Mais nous voulons prier pour que justement, ces paroles ne soient pas que des paroles en l'air. Pour que l'ennemi se moque de nous en disant, tu te souviens de ce que tu disais? Non, nous voulons que réellement, à la reprise, peut-être d'ici un mois, nous puissions véritablement montrer que la maison de Dieu nous a manqué, la présence dans la maison de Dieu, la communion fraternelle. Prions notre Dieu. Merci Seigneur.
Merci, Éternel notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, Papa. Nous prions pour la reprise. Nous prions pour toutes ces activités, Éternel notre Dieu. Peut-être que les autorités vont, Seigneur, nous permettre d'ici quelque temps. Oh Père, que la faim et la soif de nous retrouver dans ta maison, dans la communion fraternelle, à te louer, à te célébrer ne puissent pas être émoussés. Nous prions pour que tu nous donnes des dispositions nouvelles à la reprise. Que les ailes de ta maison nous dévorent, que la soif de ta parole, oh, des temps passés dans la prière comme Anne, Éternel notre Dieu, sans nous fatiguer, Éternel notre Dieu, que tu nous donnes un engagement nouveau pour le service, pour bâtir ton œuvre, car c'est pour ta gloire. Seigneur, tout ce que nous avons, nous voyons, nous vivons sur cette terre va passer, mais nous voulons ériger des monuments, garder, être riches selon toi, en investissant pour les choses éternelles dans ton royaume. C'est pour cela, Éternel notre Dieu, que nous prions. Saint-Esprit, réveille le peuple de Dieu. Secoue le peuple de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous un élan pour courir dans la maison de Dieu, pour servir le Seigneur, pour servir Dieu de toutes nos forces, pour faire de toutes choses comme pour le Seigneur. Faire toutes choses comme si notre éternité en dépendait. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour tous ceux qui sont malades. Certains de nos frères ont été à l'hôpital. Ils sont peut-être malades, ils ont été opérés. Il y en a qui ont besoin des restaurations, des rétablissements, ceux qui sont dans des démarches. Nous allons prier pour que là où les besoins véritablement urgents, que le Seigneur puisse intervenir. Père de gloire et de grâce, tu connais tous ceux de nos frères et sœurs qui sont malades. Nous prions notre Dieu pour que tu les guérisses. Ceux qui ont été entre les mains des médecins, nous te bénissons parce que tout ce qu'ils ont connu l'a été avec succès. Tu as entendu nos prières. Ce que nous te demandons maintenant, c'est leur restauration, c'est leur rétablissement rapidement, Éternel notre Dieu, pour que les uns comme les autres puissent vaquer au service, Seigneur, dans ta maison. Nous prions pour toutes les personnes qui ont une démarche quelconque. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui inclines les cœurs des autorités pour qu'elles nous soient favorables? Fais aboutir, nous te prions, Seigneur Dieu, toutes ces démarches. Fais-les aboutir, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Réponds aux besoins, Seigneur. Tu vois l'urgence qu'il y a. Tu vois, oh mon Dieu, les besoins qu'il y a pour nos frères et sœurs. L'or et l'argent t'appartiennent. Fais venir à eux, à nous, toutes les richesses des nations. Ô Seigneur, notre Père, notre Dieu, donne-nous, ô Père, de vivre, de voir ta gloire. Et nous te chanterons. Et nous te célébrons. Tous ceux qui sont attaqués, sur le plan physique, sur le plan spirituel, psychologique, mental, tous ces esprits-là qui exercent sur ton peuple une oppression, qui exercent sur ton peuple, Seigneur, une oppression qui voudrait les pousser à craquer, qui voudrait les pousser à exploser. Oh Dieu, ces esprits-là, nous les renvoyons au loin, au nom de Jésus-Christ. Que là où il y a le stress, que là où il y a la tension, Seigneur notre Dieu, tu apaises. Même les tensions dans les foyers, dans les familles. Seigneur, tu es le Dieu qui a soufflé, qui a parlé au vent et à la mer, ils se sont calmés. Nous prions, Seigneur. Oh Dieu, parle là où il y a des tempêtes qui mettent en péril la vie de tes enfants, qui mettent en péril la vie des couples, la vie des foyers. Seigneur notre Père, là où il y a mésentente, là où il y a confusion, là où il y a querelle. Oh Seigneur, ramène les cœurs des uns vers les autres. Ramène les cœurs des uns et des autres vers toi, Seigneur notre Dieu. Et que tu donnes la victoire à ton peuple que nous sommes. Merci Éternel. Tu connais nos besoins et tu dis avant même que nous ayons fini de parler, tu nous as exaucés. Merci pour tous les sujets que nous avons portés devant toi. Merci pour tous les exaucements qui seront les nôtres. Merci Seigneur de ce que tu vas changer
nos situations, de ce que tu vas nous faire passer de la stérilité à la fécondité, de la vie, de la mort à la vie, de l'échec à la réussite, de la défaite à la victoire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton peuple soit en paix et que Dieu d'Éternel, toi, leur Dieu, tu exauces leur prière. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Tenons bon, tenons ferme. Tenons ferme. Frères et sœurs, tout ce qu'il y a sur cette terre va passer. Il y a une place qui nous attend dans l'éternité. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Anne était là dans la maison de Dieu, d'année en année. Il y allait. Elle n'avait pas abandonné. La femme courbée depuis des années, elle y allait, n'avait pas abandonné. Le Seigneur ne les a-t-il pas visités? Il est intervenu. Le Seigneur les a visités. Elle comme les autres. Dieu n'a pas changé, il ne fait exception des personnes. Même au soir de ta vie, des grandes choses vont arriver parce que le Seigneur a dit, je l'ai fait et je le ferai encore. Jusqu'à votre vieillesse, je continuerai à vous surprendre, à vous bénir, à vous faire du bien. Alors cesse parfois de regarder à l'âge. Lève tes yeux, bénis le Seigneur, là où tu es. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Nous sommes encore, bien-aimés frères et sœurs, en train de faire tout pour réussir le montage de HTV. Dès que les choses seront au point, nous passerons sur HTV. Mais pour le moment, nous allons passer, comme d'habitude, sur Congo Locole, sur Facebook, et peut-être même, d'ici quelques jours, ça va être aussi sur Congo, sur HTV. On va passer sur les 3 chaînes au début, petit à petit, de telle manière que si on a un petit problème par-ci, il soit résolu par le fait on passe sur l'autre chaîne et l'autre canal et ainsi de suite. Alors, soyons nombreux dans les moments de prière, les saintes convocations. Ne soyons pas distraits. Distraits, frères et sœurs, par tout ce qui peut nous détourner de la prière. C'est l'arme par excellence. Voyez-vous, Anne, qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir ce qu'elle attendait? Elle ne voulait pas se laisser distraire par Pénina. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Faisons attention à ne pas perdre notre paix, notre joie, quoi qu'il arrive. Faisons attention à ne pas perdre cette flamme, ce feu qui brûle en nous pour nous porter vers Dieu, quoi qu'il arrive. Ce sont des manœuvres de l'ennemi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se laissent distraire. Nous sommes de ceux qui gardent la foi et qui combattent jusqu'au bout. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes des héros. Et vous êtes déclarés plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi pour le moment de l'intercession. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de ceux de vos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.